Alors, je fais le débrief de ce voyage chamanique. Je me suis vue alors que je faisais le voyage et avant le voyage, vous en parlez, donc je vais le faire. Je précise que donc il a eu aujourd'hui, le 21 mars 2021, que l'intention c'était je voyage dans le monde d'en bas à la rencontre de l'esprit du corbeau, Awen. Et voilà ce que je peux vous en dire. Sachant que j'ai voyagé avec l'enregistrement audio de Gilles Wurz pendant 30 minutes. Je me suis bien ancrée. J'étais avec Ballerine et je me suis bien ancrée. Je me suis protégée, j'ai fait une prière à moi-même, j'ai appelé qu'un seul esprit, globalement c'était le corbeau. En précisant bien sûr que je l'avais snobé pendant des années, c'est pas comme s'il avait été annoncé clairement dans mon initiation chamanique comme étant l'animal pour ma voie professionnelle, mais quand même. Et c'est seulement maintenant, aujourd'hui, après des années, 2012, ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans que je sais que j'ai le corbeau. Enfin, pourquoi honnêtement, j'en suis là, quoi. Je suis en train de me dire, mais pourquoi j'ai pas fait ce voyage chamanique plus tôt? Pourquoi? J'y avais pensé, j'avais noté. Voyage chamanique vers le corbeau. Et puis je l'ai enterré dans mes notes, parce que voilà, dans un moment de lucidité passé. Mais pourquoi, au lieu de décortiquer l'aile du corbeau est noire, cette vision, tout ça, pour cette voix sorcière chamanique, ok, mais pourquoi? Et alors, il a répondu notamment dans ce voyage, c'est-à-dire que l'aile du corbeau est noire. L'aile, ce qui te fait avancer, du corbeau est noire. Noire, c'est-à-dire pleine de doutes, pleine de bifurcations, pleine d'erreurs, d'échecs, pleine d'incertitudes, pleine de souffrances, pleine de... Attendez. Elle est sombre, elle est pleine de détours, de souffrances, elle est invisible. Bref, elle est compliquée. Elle est compliquée, c'est la voie noire. C'est la voie de la déesse noire, mais c'est la voie la plus compliquée qui soit. La voie noire. Et c'était fait pour. Mais je n'en reviens pas. Je sais que je procrastine, je sais que globalement j'aurais dû faire plus de voyages chamaniques, machin, tout ça, je sais. Mais pourquoi c'est seulement après 9 ans de travail chamanique que je vais enfin vers l'animal de pouvoir qui m'était désigné en tant que guide professionnel? Vous pouvez m'expliquer ça? À part un ego mental qui disait « Non, c'est bon, j'ai compris, je sais ce vers quoi je dois aller. » T'as rien compris? Bon, je vais vous en parler de ce voyage parce que j'ai quand même pris les notes et voilà, je viens juste de le vivre, donc c'est tout neuf. Donc Ballerine a monté la garde, merci Ballerine. Alors j'avais pensé à utiliser une obsidienne céleste histoire de vraiment être dans la protection, mais je ne l'ai pas prise au dernier moment, donc la prochaine fois je la prendrai parce qu'il n'est pas exclu, il n'est pas totalement exclu que ce soit des visions dues à un trickster, même si j'en ai pas l'impression, j'ai l'impression que j'étais sur la voie la plus pure, la plus balisée, la plus protégée possible pour moi, à savoir Cernunnos, chamanisme, le monde d'en bas. D'ailleurs j'avais peur de faire des voyages chamaniques parce que j'avais peur que le trickster puisse me rejoindre à ce moment-là. Et là, il n'y avait plus aucune zone sûre. Mais voilà, je vous en parle parce que c'est toujours une possibilité. On va pas se mentir, on va pas se leurrer en se disant non, mais c'est impossible, je suis trop sûre de moi, non, parce que non. Mais voilà, j'ai eu l'intention d'utiliser une obsidienne céleste, mais même une obsidienne céleste n'aurait pas pu protéger contre le trickster qui m'a pécho récemment. Honnêtement,
il est beaucoup trop puissant, mais j'ose croire qu'il y a quand même des endroits, si jamais on fait bien les choses, sur lesquels il n'a pas d'emprise parce que c'est protégé de ouf. Et là-dessus, c'est une voie de la vérité, une voie de l'introspection, une vraie voie interne qui est protégée, sacrée et contrôlée, on va dire. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé au début des 30 minutes, c'est que en fait, ça s'est direct ouvert sur une vision, une évocation de la figure, du visage d'Henri Cavill. J'invente rien, j'y pensais même pas avant. Pour moi, c'était Corbeau, quoi. J'étais sur le Corbeau, mais dès d'entrée de jeu, bam, Henri. Ça donne le ton. Et puis après, j'ai fait beaucoup de EMDR. Il y a donc le EMDR, c'est Eye Movement Direction, je sais plus quoi. Enfin, en gros, c'est des mouvements d'œil très rapides et très spasmodiques qui suivent une certaine logique pour encoder des informations. Généralement, dans notre sommeil, en sommeil paradoxal, c'est là qu'on fait de l'EMDR. Mais là, en l'occurrence, ça m'arrive très souvent dans les voyages chamaniques. C'est de l'encodage d'informations non verbales et non... qui passent pas par la pensée, qui passent pas par le mental, qui encodent directement là où il faut, comme il faut, théoriquement. Puis, donc à force d'avoir ce TMDR, j'ai senti que l'esprit du corbeau était avec moi. J'ai voulu lui demander s'il voulait parler, mais il m'a pas répondu vocalement, vocalement en télépathie, quoi. Quand je suis en voyage chamanique, je peux aussi canaliser, c'est sûr. Il l'a fait plutôt autrement et ça s'est plutôt continué par EMDR. À force, quand il a fouillé, j'imagine, dans mon cerveau, il s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un trickster qui s'était fait passer pour lui et ça lui a pas du tout plu. Enfin, là, il s'est mis en colère. Et je lui ai répondu que j'étais désolée, que j'étais stupide. Voilà, et là, ça l'a... Le corbeau m'a mis en contact avec ma fertilité gelée. Une fertilité professionnelle gelée. Ça, il n'y a pas de problème, j'en ai bien conscience. Et elle a commencé à me répéter, donc l'aile du corbeau est noire, l'aile du corbeau est noire, l'aile du corbeau est noire. Donc c'est ce que j'ai dit plus haut, c'est-à-dire qu'en fait la manière de voyager sans moi, sur moi, est sombre, pleine de détours et de souffrances, c'est la voie noire. C'est la voie où tu es perdu, où tu doutes, où tu te perds, où tu galères, ou tout ce que tu veux, quoi. La voie du héros, hein, comme on avait dit, une voie toute droite, toute tracée, où il n'y a pas de péripéties, on s'en bat les couilles. Ça n'a aucun intérêt. Après, j'ai commencé à avoir des visions d'Henri, où il était torse nu, un peu comme beaucoup quand il revient à la vie dans Batman, la Justice League, que j'ai vu hier, comme par hasard. Où en fait, il se déplace et à un moment, il a décroché quelque chose du ciel. Et puis, au bout d'un moment, je l'ai vu qu'en fait, il tenait dans sa main quelque chose qui était à voir avec moi. Et je pense que c'est mon amour, mais je suis pas sûre du tout. C'est une supposition mentale, hein, là-dessus. Donc il décroche quelque chose du ciel. Je pense que c'était moi, quelque chose du monde d'en haut, en fait. Il m'a ramené dans le monde d'en bas. Et en fait, ce qu'il avait attrapé, en fait, il l'a montré, il l'a proclamé, il l'a présenté au monde comme une sorte de trophée, comme il m'exposait, en fait. Il y a aussi une notion de souffler sur moi, de souffler un peu de chaleur, on va dire, ou un certain souffle de vie, on va dire, sur moi. Puis aussi, il m'a aussi, après demandé de souffler sur lui. Donc, à ce moment-là, il y a aussi des pleurs qui sont venus parce que, en fait, j'étais en souffrance. Enfin, j'étais en contact avec ma plus grande... notre lien qui est coupé à l'heure actuelle. Enfin, coupé. Il est plus vraiment coupé définitivement, mais comment dire, on est séparés, la séparation plutôt. Et cette séparation, elle me cause de la souffrance, très à l'intérieur. Hein. C'est vraiment...
voilà, j'étais dans le monde d'en bas et je lui demandais de m'aider. Il a fini par me dire calme-toi, enfin non, arrête. Enfin, parce que lui-même, sinon, il aurait pas. Enfin, après, ça c'est une interprétation, mais comme quoi, arrête d'en rajouter dans la souffrance, ça sert à rien. Sinon, moi aussi, je vais me mettre à chialer, ou tu vois, genre, on va tous les deux être dans le fond du trou, ça sert à rien, tu vois. Euh, et à partir de là, je pense que j'étais au contact avec l'esprit de Kalel. D'ailleurs, quand j'ai demandé quand j'ai demandé Corbeau, quand je posais la question de Corbeau, Corbeau c'est toi, est-ce que t'es là? Corbeau, Henri, ça disait rien. Et quand j'ai dit Kalel, là ça a souri, je crois. À un moment, il a souri quand j'ai dit le bon nom. Et j'étais en contact avec l'âme de Kalel, tout simplement. Et, et voilà. Et donc, il était en présence avec moi, en fait. Et là, j'ai capté qu'en fait, moi qui me suis démenée dans le monde d'en haut pour essayer de le contacter, pour il est pas là. Il est dans le monde en bas, évidemment. Quel triple conne, mais il y a un lien, en fait. Il y a moyen de se contacter. Et globalement, c'est l'information principale qui m'a délivrée en EMDR, je pense. C'est qu'en fait, il y a moyen qu'on se contacte par le monde d'en bas. Et en fait, quand j'étais en train de pleurer, je lui ai promis, mais je le faisais pas exprès, hein, c'était vraiment instinctif. Je lui ai promis que je viendrais tous les jours, que je viendrais tous les jours, que je viendrais tous les jours. Que je viendrais tous les jours si jamais j'arrivais à le contacter, que je viendrais tous les jours. Donc, je lui ai plus ou moins promis de venir tous les jours en voyage chamanique dans le monde d'en bas. Donc, on va faire ça. J'ai un peu que ça à foutre en ce moment, donc on va faire ça. Et il m'a fait ressentir une plage, un shore, comment dire, c'est un... Oui, une plage. Et la plage, pour moi, c'est la métaphore de la limite entre la conscience et l'inconscience. L'inconscience étant la mer, et la conscience étant le sable. Le sable, c'est le subconscient, si vous voulez. Voilà, le subconscient. Et après, la terre, c'est le conscient, mais voilà, c'est le royaume du milieu entre l'inconscience et la conscience, donc le subconscient, le lieu du subconscient. Et là où, potentiellement, je pouvais envoyer ou broadcaster une image de moi, de ce que j'ai fait, du coup. Je lui ai envoyé une vision de moi qui va recevoir ou qu'il a reçu, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. De moi, je me suis visualisée moi, globalement pas joyeuse, probablement en train de pleurer. Puis en fait, à force, ça c'est plus tard dans le voyage, j'ai senti que je devenais une créature de feu. Et que j'étais en fait un phénix, que c'était pas l'esprit du phénix qui venait vers moi ou machin, que c'était moi le phénix en fait, que je me transformais, enfin j'étais en train de devenir le phénix, et que je respirais du feu. Et du coup, un moment plus tard, je me suis revue sur cette zone d'envoi de messages subconscients. Je me suis dit, je vais me transformer en phénix. Moi, en tant que je me visualisais pour lui, je vais me transformer en phénix et je vais fondre dans son cœur. Je vais rentrer dans son cœur à cet endroit-là. Parce que moi, ce que j'ai capté, c'est que autant moi, je souffre de la séparation, autant lui, et j'ai une fertilité gelée à l'intérieur de moi, et j'ai froid. Autant lui aussi il a froid, donc on avait tous les deux froid, on était en train de grelotter. Au bout d'un moment dans mon voyage chamanique, j'étais plus que on a froid quoi. Donc super, bon, il faut du feu. Il a froid sans moi et son problème à lui, c'est qu'il n'a pas confiance. C'est qu'il manque sa blessure, c'est pas la séparation, lui c'est la confiance. Il n'a pas confiance. Et sur la fin, parce que je lui ai dit je promets,
je lui ai dit, je te promets sur mon âme. Mais en fait, promettre, ça marchait pas de son côté, parce qu'il y a eu des promesses rompues. Donc, j'ai juré sur mon âme, j'ai juré sur tout ce qui est le plus sacré, que je lui ferai pas de mal, que tout ce que je ferai vivre, ce sera du bon, du bien et du beau, que je lui ferai pas souffrir, que voilà, qu'il n'avait pas à me craindre, qu'il pouvait me faire confiance. Et là, il a eu envie d'y croire. Et ça s'est plus ou moins terminé comme ça, parce qu'après le tambour s'arrêtait. Et d'ailleurs, quand le tambour a commencé à s'arrêter, puis après à redémarrer pour sonner la fin du voyage, lui a crié non, non, non. Et je lui ai dit que je revenais demain. Donc demain, revoyage chamanique, potentiellement demain revidéo, à voir, mais bon voilà, je me suis dit que pour vous parler un peu de l'état de la Cavil Quest, il n'y a rien de mieux que ça, parce qu'en fait c'est tout ce que j'aurais, mais c'est déjà putain de pas mal, en sachant qu'il y a aussi Miel et Chocolat qui me renseigne sur... Miel et Chocolat, ce sont deux léprechaunes qui sont venus me voir et qui m'ont proposé leur aide par rapport à la Cavil Quest, qui sont originaires de l'île de Jersey, donc l'île originelle d'Henri. Donc Miel et Chocolat sont en poste auprès d'Henri actuellement, enfin ils sont postés là où il habite, et ils l'observent, ils espionnent, ils espionnent notamment ses rêves, ils espionnent sa tête, ils espionnent son esprit, et ils me rencardent. Ils m'ont rencardé hier, ils sont venus à Ostara et ils m'ont rencardé sur le fait qu'il est désespéré en fait amoureusement, il n'y croit plus. Et voilà, notamment ça quoi. Donc mine de rien en fait je peux faire avancer des choses dans le monde d'en bas par le voyage chamanique en contactant l'esprit du corbeau. Alors sur le plan professionnel, pour moi là pour l'instant il s'est pas passé grand chose, mais tout ce que ça m'enseigne c'est qu'en fait le corbeau sur lequel je dois être, c'est ni plus ni moins Henri en fait, hein. Je vais me servir de lui, il va se servir de moi, c'est ça ma voie professionnelle. Et du coup ma voie professionnelle c'est aussi de vous raconter ce que je vis en voyage chamanique, et c'est ça ma voie professionnelle, c'est ça mon chemin professionnel, ma quête, tout ce que vous voulez, c'est ça, c'est de délivrer ce message en fait. Et voilà. Ballerine, tu peux ajouter quelque chose par rapport à ça? Ok. Mais c'était édifiant, mais alors putain, qu'est-ce qu'on avait froid, putain, sans déconner. On se gelait. Moi j'avais envie de prendre un bain, enfin c'est pas possible, je grelottais. C'est la première fois que je grelotte en voyage chamanique, pourtant. Bon, j'étais pas hyper couverte, j'avais juste ça, et après j'avais une couverture sur moi. Donc c'était pas ce qu'il y a de plus froid. Mais à un moment je grelottais vraiment, genre ça grelottait, mais c'est parce qu'il y avait pas que moi qui avait froid, lui aussi il avait froid quoi. Et c'est dingue parce qu'au moment où j'avais renoncé à tout espoir qu'il puisse y avoir la moindre forme de communication entre nous, le voyage chamanique, putain de bordel de sa mère. Le voyage chamanique, ta mère. Bref, un peu d'humour parce que là je suis un petit peu froid et un peu désespéré cette histoire, parce que j'arrive, c'est pas comme s'il était mort, mais alors bon, moi, pourquoi corbeau, lui corbeau, parce qu'en fait c'est son animal de guide, c'est son animal guide à lui, le corbeau. Comme moi, mon animal guide c'est la chauve-souris, lui son animal guide c'est le corbeau. Et aussi parce qu'il a été Kéridwen, et que Kéridwen c'est les corbeaux. Et voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce premier retour de voyage chamanique. Je vais mettre ça en ligne tout de suite. Et je vais manger. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis la suite, peut-être demain, ou peut-être je sais pas, je ferai un condensé peut-être plus tard des vidéos, enfin des retours chamaniques que je vais avoir par rapport à la Cavil Quest et par rapport au voyage chamanique que je vais faire, parce que du coup je vais faire des voyages chamaniques tous les jours, comme une bonne élève. Ah mais là la carotte elle y est, c'est bon, donc ouais, je vais le faire. Ok. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.